À tous, nous nous trouvons dans la paracha de Korach, une paracha que, comme Rashi nous dit, dès le début de cette paracha, Yafé Nidreshet. Ça veut dire que c'est une paracha qui est agréablement expliquée, que beaucoup d'encre ont coulé. Mais le Pri Megadim nous dit qu'en fait, Yafé Nidreshet, c'est que c'est une paracha on peut toujours en parler. Malheureusement, on sait que cette paracha, on ne peut pas parler d'autre chose si ce n'est que de la dispute qu'il y a eu entre Korach et Moshe Rabbeinu, de la machloket, des tensions qui se trouvent, et les tensions se trouvent dans toutes les générations, dans tous les temps. Donc finalement, c'est une paracha, malheureusement, il y a fait nidreshet, c'est-à-dire que elle sera toujours d'actualité. Donc, pour essayer un petit peu de se pencher sur la notion de la machloket et en quoi justement elle vient détruire les bases du Ham Israël, qui vient détruire l'identité du Ham Israël. Ce n'est pas juste un plus, ce n'est pas juste un mieux, ce n'est pas juste une meilleure condition de vie, un meilleur mode de vie, mais c'est toute l'identité du Ham Israël. En quelques mots, Korach ici a voulu remettre en question, en quelque sorte, la grandeur de Moshe Rabbeinu et l'idée de centraliser un petit peu la Torah. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, chacun avait son travail personnel, son évolution personnelle. Chacun pouvait amener son sacrifice à l'endroit où il voulait. Il n'y avait pas de Beth Amikdash. Il n'y avait personne qui était à la tête. Et tout d'un coup, Moshe Rabbeinu vient mettre en place il y a un Mishkan. Ça veut dire qu'il y aura un endroit, et plus tard qui va être donc à Yerushalayim, le Beth Amikdash, un endroit où tout le monde va se retrouver pour, à cet endroit-là, se rapprocher d'Hachem et trouver cette protection, ce lien et cette proximité avec Hachem. Donc finalement, ce n'est plus où est-ce qu'on veut, à l'endroit où on veut. Il y a un endroit qui va être décidé. Moshe Rabbeinu va être celui qui va être la référence. Aaron va être celui aussi qui va être l'intermédiaire entre le Ham Israël et Hachem. Donc finalement, ce n'est plus chacun fait ce qu'il veut où il veut, mais on va un petit peu mettre en place justement, on va centrer un petit peu les choses. Et c'est ça que Korach n'a pas voulu supporter. Korach, effectivement, c'est incontournable. C'était un des très grands de la génération. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a voulu rentrer dans la discussion, dans la machloket pour machloket, mais il avait quelque chose qui était vraiment profond au départ, au fond de lui, pour vraiment se rapprocher de Hachem. C'est marqué qu'on dit tzaddik, katamar ifrar. Voici quelqu'un qui va être un grand, un tzaddik, katamar ifrar, comme ce palmier qui va donner ses dates, un palmier qui est haut, qui est grand, qui est dans toute sa splendeur. Et on dit que les dernières lettres de tzaddik, katamar ifrar, ce sont les sofet tevot. La fin de ces lettres, c'est Korach. Ça veut dire que ici, Korach représentait toute l'importance qu'un tzaddik peut avoir. Donc ici, on ne parle pas d'une discussion, d'une simple querelle. Effectivement, il y avait quelque chose de profond. Korach a voulu choisir son mode de service envers Hachem. Il a voulu qu'on le laisse un petit peu libre pour avoir cette avoda qui est authentique et qui est vraiment personnelle, sans vouloir se fondre dans la masse et en quelque sorte être soumis à cette collectivité que tout le monde doit se retrouver à Yerushalayim, que tout le monde doit apporter le même sacrifice au même moment, dans le même endroit. Pour un petit peu mettre ça en valeur, on voit que dans Bava Metzia, il y a une grande discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer au sujet de ce qu'on appelle du Tanour Shel Achnai. C'est-à-dire, il y avait un ustensile, une marmite, qui était faite en argile. On sait que tout ustensile, alors, il peut devenir impur, sans rentrer dans les détails, mais un ustensile qui est au contact d'un mort, au contact d'une bête, cet ustensile peut devenir impur. Pourquoi ? Parce que, comme il a une fonction d'ustensile, il devient impur. Une pierre qui n'a pas de fonction d'ustensile, alors lui ne peut pas recevoir d'impureté. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, on ne peut abîmer que quelque chose qui a un sens, quelque chose qui a une fonction. Quelqu'un qui ne fait rien n'a pas de valeur, donc il ne sera ni mieux ni moins bien. Mais un ustensile qui a une valeur, alors lui peut en quelque sorte recevoir cette impureté. La question qui a été posée dans le Beth Midrash, c'est de savoir si maintenant j'ai un ustensile qui est fait en argile, qui a été cassé,
Donc, on se retrouve avec des débris. Ces débris vont être recollés ensemble. Est-ce que lorsqu'on va recoller et donc remodeler cet ustensile-là, est-ce qu'il va retrouver sa fonction d'ustensile ou non? Comme ça a été à un moment des débris qu'on va remettre ensemble, eh ben, on va pas retrouver un vrai statut d'ustensile parce que cet ustensile va être très, très, très hostile, très fragile. Et donc, cet ustensile ne recevra pas d'impureté. Rabbi Yoshua nous a dit que oui, c'est un ustensile. Il reprend sa fonction d'ustensile. Rabbi Eliezer nous dit que non. Comme parmi toutes les discussions, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière qu'il y aura dans le Talmud. Mais ici, on voit que tout le monde entier, la nature, s'est en quelque sorte mêlée pour pouvoir trancher comme qui est l'halakha. Et ça, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua a dit, je te prouve que l'halakha, elle est comme moi. Rabbi Eliezer a dit, non, moi, je te prouverai que l'halakha, elle est comme moi. Comment on a voulu prouver que l'halakha était comme Rabbi Eliezer? Il a dit que si l'halakha, elle est comme moi, alors j'aimerais que ce caroubier, que cet arbre-là, se déracine devant nos yeux. Et voici, c'est ce qui est arrivé. Le caroubier s'est déraciné et est parti jusqu'à plusieurs kilomètres. Un miracle. Rabbi Yoshua, il a dit, ce n'est pas les miracles qui vont prouver. Un deuxième miracle que Rabbi Eliezer a demandé, il y avait un fleuve qui était devant. Il a dit que si la halakha est comme moi, alors que ce fleuve monte à contre-courant. Le fleuve est monté à contre-courant. Encore une fois, on a repoussé. Et enfin, Rabbi Eliezer, il a dit, si la halakha est comme moi, alors je demande que les murs de ce Beth Midrash, les murs de cet endroit, de ce centre d'études où nous nous trouvons, alors qu'ils commencent à s'affaisser. Et effectivement, les murs ont commencé doucement à s'affaisser jusqu'à que ils ont eu très peur, ils pensaient qu'ils allaient mourir sur place. Et là, Rabbi Yoshua a demandé d'arrêter. Rabbi Eliezer a demandé que tout s'arrête. Et les murs sont restés justement à ce niveau-là. On est allé encore plus loin. Voici qu'une voix céleste est sortie du ciel et a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua encore refuté, n'a pas eu peur. Il a dit la Torah, elle a été de nos hommes, elle n'est plus dans le ciel. Donc le ciel ne peut pas trancher comme qui va être la halakha. Et voici que Hachem nous dit, voici que mes enfants m'ont gagné, mes enfants m'ont vaincu. Donc on voit ici que il y avait une discussion qui était très profonde. Eh ben cette discussion, elle est justement dans ce que nous venons de parler, de savoir en fait quelle est la vraie identité du juif. C'est-à-dire que ici, Rabbi Yoshua a voulu prouver et montrer que des fois une personne peut évoluer, elle peut grandir, elle peut atteindre des sommets qui sont énormes. Mais si c'est sur le compte de la collectivité, de se détacher du clan Israël, alors c'est une valeur qui n'a pas de sens. C'est comme si en quelque sorte on va semer sur un terrain qui est abandonné. On peut avoir les plus beaux fruits, on peut avoir les plus grandes choses, mais un terrain qui est abandonné, qui ne profite à personne, alors n'a pas de valeur. On peut avoir les plus grandes richesses, si on n'en profite pas, eh ben on sera pauvre. Donc c'est pareil. Il dit qu'un homme peut grandir, il peut atteindre des sommets énormes, mais si ça n'apporte pas profit, ça ne fait pas grandir tout l'ensemble du peuple juif, du clan Israël, alors cette valeur est en quelque sorte est fertile. C'est une valeur qui ne pourra pas donner de fruits dans son entourage. Et donc ça que Rabbi Yoshua a dit que finalement chaque morceau, c'est vrai que si on regarde chaque morceau en lui-même, il n'a pas de valeur. Mais ce qui m'importe, c'est que tous les morceaux soient ensemble dans la collectivité. Et donc vu que dans ce four-là, les morceaux ont été recollés, c'est vrai que chacun est fragile. Mais puisqu'on est ensemble, il y a une collectivité, donc ça donne toute la force et toute l'identité du juif. Un juif seul, ça n'existe pas. Il n'y a pas de juif qui est seul. Au niveau individuel, ça n'existe pas. Un juif, il est toujours dans la collectivité du clan d'Israël. On vit au travers de la collectivité. On grandit au travers de la collectivité. Pour prier, il faut un minyan. Lorsque doit se marier avec quelqu'un, il faut un minyan. Donc, toute la construction de la vie juive, elle est entourée du minyan de 10 personnes qui représentent la collectivité. Des grandes choses, on ne peut pas les faire seul. Rabbi Eliezer, lui, de l'autre côté, a dit non. Moi, je regarde le côté individuel de chaque juif. Donc, chaque morceau, si je le prends en tant que tel, il n'a pas de valeur. Ce sont des débris qui sont cassés, qui sont abîmés. Donc, finalement, de les remettre ensemble, c'est vrai que on va regagner une collectivité. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la grandeur du juif. Et sur ça, Rabbi Eliezer a voulu ramener toutes les preuves, a voulu que le monde le prouve, a voulu que la nature, les lois naturelles le prouvent. Mais à la fin, Hachem a dit
que voici que mes enfants m'ont vaincu, c'est-à-dire que on va trancher comme Rabbi Yoshua. Parce que ici, ce qui m'importe, c'est la collectivité. Et donc, finalement, ça a été une preuve qui était au-delà uniquement de cette question qui est technique du four, de cet ustensile. Mais ici, c'est pour montrer quelle est la vraie identité juive, qu'un juif n'existe pas au niveau individuel, mais au niveau collectif. Et donc, c'est ça que Korach, en quelque sorte, a fait fausse route. Korach a pensé qu'on peut être tzaddik à Tamarifra, on peut être un tzaddik qui va grandir. Mais si tu grandis et que tu délaisses justement ce monde-là, que tu montes trop haut, mais sur le prix de délaisser les gens qui sont le clan Israël, alors sache que cette valeur n'a pas de raison d'être. Il faut accepter la collectivité, accepter de vivre, même si c'est des fois au déprimant de son évolution personnelle, mais ce n'est pas le déprimant. Parce que il vaut mieux, en quelque sorte, un champ qui va donner ses fruits, qui va profiter à tout le monde, plutôt que un champ avec les plus gros fruits, comme on a dit, et que ça va rester inconnu et que on ne pourra pas en profiter. Donc c'est ça, en quelque sorte, un petit peu l'idée de Korach et de la Marloquette, que des fois, on pense à son évolution personnelle, on pense à son bien personnel. Et on se dit que finalement, l'autre n'accepte pas et va nous freiner. Alors, des fois, il faut savoir que peut-être, effectivement, on peut être freiné dans des choses qu'on aurait voulu faire, dans des choses qu'on veut avancer dans notre vie, mais c'est pas grave. Faut peut-être, des fois, mettre de côté, notre évolution, mais à tout prix pour rester dans le shalom avec le clan Israël. Ne se jamais détacher de ça. On ne peut rien faire sur le compte du clan Israël, de la collectivité. Et donc ça, finalement, c'est la grandeur de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a été prêt à s'effacer, a été prêt à effacer son nom pour le prix de la collectivité. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu. Donc, Be'ezrat Hashem, que cette paracha de Korach, qu'elle ne soit pas, justement, comme on le dit, toujours au rendez-vous, qu'elle le soit toujours actuelle, qu'on puisse effacer au maximum les marloquettes qui sont autour de nous, et que toute la destruction que nous sommes en train de vivre, nous dit le Netziv quelque chose de, si on ne lisait pas ce qu'il y avait marqué c'est dans l'Agdama du livre de Bereshit, on ne pourrait pas l'accepter. Il nous dit que les Avot s'appellent Yesharim, des gens droits, la droiture. Il dit que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des tzadikim, des talmidei chachamim, des gens de plus haute renommée, des plus hauts, au plus haut sommet. Ce sont des gens qui venaient critiquer les autres sages qui étaient assis sur le même banc à côté, parce qu'ils critiquaient leur manière de faire, leur approche avec Hachem, leur approche avec la Torah, leur approche avec le monde. Ils les critiquaient d'une manière qui était méprisante. Nous dit le Nativ, sachez que c'est à cause de ces gens-là que le Beth Amikdash a été détruit. Parce que Akadosh Baruch Hu est nos sovel tzadikim kaele. Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter, c'est insupportable. C'est quelque chose qui dégoûte Hachem de voir justement un comportement de venir mépriser une personne à tel point, et quoi? Sous le nom de la Torah, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose qui en est la destruction. Lorsqu'il y a une destruction au sein du Ham Israël, alors il y a les choses les plus terribles qui peuvent se passer dans le clan d'Israël. Donc dans ces moments-là qui sont très durs, qui sont terribles, qui sont un moment où le Ham Israël est en train de voir des pertes les unes après les autres. Combien de familles orphelines, combien de almanotes on peut voir autour de nous, alors il n'y a rien sans rien. Ça veut dire que si on veut retrouver la vie et que tous ces catastrophes, ces désastres, les repousser les plus loin, alors il faut retrouver justement, refaire cette shlemut, ce shalom au sein de nos cœurs pour que le shalom revienne justement dans le pays d'Eretz Yisraël, Bezrat Hashem, que nous puissions retrouver ce derer de Darkei Shalom et que Mashiach puisse venir Bimera Biamenu. Amen.